Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle foire aux questions sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit beauté ou perso, mais également conseils. J'ai remarqué qu'à chaque foire aux questions que je lançais, il y avait un petit peu plus de questions, un petit peu conseils. Donc c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup, puisque vous vous confiez un petit peu à moi sur certaines de vos situations et vous me demandez un petit peu des conseils. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc n'hésitez pas pour ce genre de questions à échanger entre vous en commentaire, à partager vos avis, votre expérience, etc. à vous entraider un petit peu, à vous conseiller. Donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer tout de suite. Alors je n'ai pas du tout trié les questions comme d'habitude. Alors première question, est-ce que suite à ton divorce, des gens qui étaient proches de toi t'ont laissé tomber? Alors laisser tomber, non, pas du tout. Après, que certaines personnes se soient éloignées, oui, ce qui est tout à fait normal. Alors je pense notamment à mon ex-belle-famille. Ça m'arrive encore de croiser de temps en temps mes anciens beaux-parents quand ils sont chez mon ex, puisque voilà, ils viennent le voir, ils viennent s'occuper régulièrement des enfants. C'est vraiment des grands-parents qui sont absolument top. Et du coup voilà, ça se passe très très bien. C'est pas simplement bonjour au revoir, c'est vraiment comment ça va, on papote 5-10 minutes et voilà, je prends un petit peu des nouvelles de tout le monde. Donc c'est vraiment agréable et c'est très appréciable, aussi bien pour nous avec mon ex-mari que pour les enfants. Et c'est vrai que notamment avec mon ex-beau-père, je sais qu'il m'envoie régulièrement des photos des enfants pour me dire voilà ce qu'ils font, qu'ils s'amusent et que tout va bien. Donc c'est hyper appréciable d'avoir encore, on va dire, ce genre d'échange très, très à l'amiable. Voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, est-ce que des personnes m'ont laissé tomber? Non, pas du tout. Pas du tout. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. As-tu des projets vacances pour cet été? Alors non, pas du tout. Je n'ai absolument rien organisé. Par contre, j'aurais voulu prévoir un week-end avec les enfants pour qu'on puisse un petit peu changer d'air, un petit peu changer d'endroit, partir un week-end de 3-4 jours. Je pense que ça aurait été assez sympa. Après, je vous avoue que je ne me suis absolument pas penchée dessus. Je n'en ai pas encore discuté avec mon chéri pour voir un petit peu si on allait faire quelque chose avec les filles également. Donc voilà, c'est pas du tout planifié et je pense que si on doit faire quelque chose, ça se fera un petit peu au dernier moment. Voilà, mais rien de prévu, en tout cas de grandes vacances cette année. Autre question, alors cette question, je vous avoue que je savais pas trop comment la prendre. Alors, de quoi vis-tu depuis ton divorce? Alors, ça m'a vraiment donné l'impression que quand on est divorcé, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que limite on peut pas s'en sortir toute seule. Et en fait, je vis exactement de la même chose. C'est-à-dire que moi je suis bénéficiaire du RSA. Et j'ai également mon complément par rapport aux revenus que j'ai de YouTube. Voilà. Et là depuis très peu de temps, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous l'annoncer, je suis distributrice de la marque Ringana. Je n'ai jamais vécu sur le salaire que ramenait mon ex-mari. J'ai toujours ramené un minimum d'argent, peut-être pas un salaire complet ou aussi important que mon ex-mari, mais j'ai toujours ramené de l'argent et c'était de l'argent pour participer aux factures, aux courses, au ménage. Donc voilà, je m'en sors très très bien. Je vous avoue que c'est forcément un petit peu plus dur quand on est toute seule à assumer financièrement toutes les factures, les enfants, etc. Alors même si, comme je vous ai dit, au niveau finance avec les enfants, tout est partagé avec mon ex-mari, que ce soit tout ce qui va être frais médicaux, les vêtements, voilà, on essaye de s'arranger. S'il y a des sorties scolaires ou des frais à payer, tout est divisé en deux, la cantine, etc. Du moins la cantine pour le grand.
puisque moi, Gabriel ne va pas à la cantine quand il est avec moi puisque je suis à côté de l'école. Mais du coup, voilà de quoi je vis. Question suivante, fais-tu des temps de pause pour tes ongles? Alors, j'ai pas trop compris non plus cette question par rapport à mes ongles. Je sais pas si la question c'était plutôt combien de temps je garde mes ongles avant de les refaire. En tout cas, c'est moi ce que j'ai compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à reposer ta question en commentaire. Donc moi je fais mes ongles en gel toutes les 3 semaines. Aurais-tu une CC crème à me conseiller? J'ai le même type de peau que toi. Alors oui, la CC crème que j'aime énormément et je vous l'ai présentée plusieurs fois sur ma chaîne, il s'agit de la CC crème de chez It Cosmetics. C'est un produit qui est vraiment génial. Moi je prends la CC crème classique, je sais qu'elle existe en version mat pour l'été. Je vous avoue que je ne l'ai absolument pas testé. Donc je ne sais pas si la texture, la tenue, le rendu etc. est similaire ou complètement différent. Mais c'est vraiment un produit qui est tip top. Donc on est vraiment sous une forme de texture crème assez épaisse. Donc attention de ne pas trop en appliquer pour ne pas donner un effet plâtre parce que vraiment il en faut très peu. Donc moi ce que je fais avec cette CC crème et que je fais généralement avec les fonds de teint qui sont un petit peu épaisses ou texture crème justement, j'en applique une petite quantité sur le dos de ma main, je viens chauffer la matière. Ça va permettre de la fluidifier un petit peu et ce sera beaucoup plus simple pour appliquer ce produit. Voilà, à le travailler sur le teint et vous aurez tendance aussi à moins utiliser de produits. Je n'utilise plus du tout de pinceau ni de beauty blender. J'applique tout simplement mon fond de teint au doigt. Je trouve que le rendu est très bien. Voilà, après c'est peut-être qu'une période et que je vais me remettre au beauty blender et je vais me dire mais mon dieu pourquoi j'ai arrêté d'utiliser le beauty blender. C'est fort possible aussi. Hein. Après pour en revenir à la CC crème, elle est très couvrante. Moi c'est une CC crème que j'ai utilisée pendant très longtemps au quotidien quand j'ai eu mes gros problèmes d'imperfection, d'acné hormonal où j'avais vraiment une peau catastrophique. J'avais vraiment la peau très rouge avec beaucoup d'imperfections, beaucoup d'acné, où j'avais beaucoup de cicatrices d'acné qui étaient très rouges et très marquées et clairement ça vient très bien camoufler. Donc ce produit je l'aime beaucoup parce qu'il est à la fois hydratant, vous avez une protection solaire et il est très couvrant et très naturel. Alors évidemment c'est comme n'importe quel fond de teint, n'en mettez pas trop, venez vraiment doser au fur et à mesure, appliquer un petit peu plus de matière là où vous en avez besoin. Donc c'est un excellent produit que je conseille à 100%. Quel est ton dernier produit flop? Alors c'est très rare que je vous parle de produits qui m'ont déçu sur ma chaîne parce que ça m'arrive rarement, je vous avoue. Et c'est vrai que je ne pense pas forcément à vous en parler. Et je trouve que c'est aussi intéressant de vous parler des produits qui n'ont pas forcément plu. Et là, du coup, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, mais oui, ce produit, je ne l'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas compris. Il s'agit d'un produit de chez Rituals. Vous savez mon amour pour cette marque. Mais alors là, ce produit, je n'ai pas compris. Il s'agit de la gelée de douche. Donc là, ça fait partie de la gamme Oli. Donc c'est une odeur de pamplemousse rose qui sent très bon. C'est très fruité, c'est vraiment une senteur que j'aime beaucoup également chez Rituals. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une gelée. Donc c'est très compact. Quand vous prenez le produit en main, parce que c'est pas du tout un produit que vous allez prélever en petite quantité avec vos doigts, c'est vraiment une gelée hyper compacte, hein, vraiment. Donc on peut pas enlever un bout et s'en servir. Enfin, franchement je n'ai pas réussi à utiliser ce produit. Ça ne mousse absolument pas, mais alors vraiment pas du tout. Et le fait que ce soit une gelée et quand vous appliquez donc le produit, enfin du moins que vous essayez de vous laver avec, ça glisse, vous n'arrivez pas à tenir ce produit en main, c'est juste impossible. Donc j'ai pas compris. J'ai essayé de le faire mousser dans mes mains et ensuite de me nettoyer le corps, ça fonctionne pas. J'ai pas trouvé qu'il y avait non plus une matière qui se déposait sur le corps, une texture un peu huile ou quelque chose, pas forcément qui mousse, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de matière pour se laver. Donc vraiment ce produit ça a été un gros flop. Donc si jamais vous avez testé ce produit ou ce type de produit, ces gelées de douche, n'hésitez pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris l'utilisation. Alors je vous avoue que je suis assez tentée d'écrire directement à la marque pour savoir
comment ça s'utilise vraiment. Parce que j'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà le dernier produit flop en tout cas que j'ai pu tester. En tant que maman, as-tu des astuces pour faire manger des légumes aux enfants? Alors ça c'est un petit peu le combat de toutes les mamans. Alors je vous avoue qu'il y a des enfants qui sont pas du tout difficiles, qui mangent de tout. Les légumes ça reste toujours un petit peu plus compliqué, ce qui est un petit peu le cas pour moi. Mais ça m'a fait penser à une recette que j'ai testée cette semaine et qui est pas mal du tout. Alors je vous avoue que la prochaine fois je vais la modifier un petit peu. Je l'ai trouvée sur le site qui est également en application sur le portable si vous le voulez, Joe. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est vraiment pas mal du tout. Vous avez plein d'idées recettes. Et généralement c'est des recettes qui sont très simples et très rapides à faire. Et là, cette semaine, j'ai trouvé une recette qui me donnait très envie, que je trouvais hyper originale. Donc il s'agit de poulet que vous allez faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive, donc des aiguillettes de poulet ou des escalopes que vous venez couper un petit peu finement comme ça. Vous faites revenir à l'huile d'olive, vous assaisonnez. Et ensuite, vous allez rajouter des petits pois et des brocolis. Donc je peux vous dire que ces légumes, c'est pas les préférés de mes enfants, loin de là. Et une fois que c'est un petit peu doré, un petit peu saisi, vous allez rajouter une sauce. Et c'est cette sauce que je vais légèrement modifier, mais qui est hyper originale. C'est un mélange de sauce soja salée et de beurre de cacahuète. J'ai beaucoup aimé, les enfants ont adoré. Vraiment, ils ont dégommé leur assiette. Vraiment. Alors là où je vais modifier un petit peu la recette, c'est vraiment au niveau de la sauce parce que j'ai trouvé qu'on sentait peut-être un petit peu trop le beurre de cacahuète. Alors bien sûr prenez un beurre de cacahuète qui n'est pas trop sucré. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, une fois que le beurre de cacahuète est chaud, je trouve que le côté un peu sucré et cacahuète ressort encore plus. Donc pour moi, pour les proportions, puisque là pour 4, donc je crois que c'était 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, clairement je pense que 2 auraient largement suffi, voire 1,5. Parce que comme je vous ai dit, le goût de la cacahuète est quand même plus prononcé, le beurre de cacahuète chaud, que quand vous le mangez comme ça. Moi je sais que le beurre de cacahuète je l'utilise dans mes porridge, je mets une petite cuillère à café pour donner un petit peu de goût. Je ne le fais pas chauffer dans le porridge, je mets juste une petite cuillère sur les bananes ou dessus. Et je sens que ce beurre de cacahuète n'est pas spécialement sucré, mais alors chaud, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais un petit peu modifier la sauce, mais en tout cas c'est hyper original comme recette. C'est vraiment une recette sucrée-salée qui est très bonne. Et franchement les enfants ont adoré, même le chéri il a validé. Donc voilà, pour essayer de faire manger des légumes aux enfants, essayez de trouver des recettes comme ça, un petit peu différentes, un petit peu originales. Après c'est sûr que c'est jamais évident, mais c'est vrai que les légumes, moi quand j'en fais, j'essaye de vraiment bien les cuisiner, de bien les assaisonner, d'ajouter des épices, enfin voilà, parce que si vous faites des légumes comme ça à l'eau, forcément il n'y aura pas beaucoup de succès à la maison. Ensuite, question, j'aimerais savoir comment tu as fait pour retrouver confiance en l'amour après une année plutôt difficile pour toi. Moi, après tous mes échecs, je t'avoue que j'ai vraiment peur de me relancer dans une relation sérieuse. C'est un énorme travail sur soi. Tout n'est pas parfait, encore à l'heure actuelle. C'est pas mon chéri qui dira le contraire. Je suis très heureuse, très épanouie, très amoureuse. Mais il y a des fois des anciens réflexes qui reviennent, des anciennes peurs, angoisses qui peuvent ressurgir pour un tout petit détail, un petit truc complètement insignifiant. Et là en fait c'est comme si tout allait remonter. Toutes les craintes qu'on peut avoir, tromperie, abandon, il ne m'aime plus. Et je vous avoue que c'est un travail sur soi que j'ai réussi à faire et que je continue parce que j'ai vraiment un homme très patient. Désolée, c'était le livreur UPS. Je me suis dépêchée. J'ai un petit peu couru pour les 3 étages. Bref, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc en fait,
Pour en revenir à ta question, peut-être que tu as besoin de plus de temps toute seule. J'ai eu une année très difficile avant de rencontrer mon chéri. Il y a eu mon divorce, donc le divorce en plein confinement. Donc même si vous vous entendez bien avec votre ex-mari, la cohabitation est difficile. Entre-temps, j'avais déjà quelqu'un, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire. Rupture très compliquée, très douloureuse. Et ensuite, j'ai eu quelqu'un très peu de temps après, 10-15 jours. Et ça a été... j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, pas si longtemps que ça finalement, mais quand on veut pas s'avouer les choses. Relation pansement. Relation pansement pour oublier, pour essayer de croire de nouveau en l'amour, etc. Et en fait, c'est le truc à ne pas faire. Parce que vous allez enchaîner encore une déception, vous allez souffrir. Et je pense que pendant cette année-là, j'aurais dû prendre du temps pour moi, m'amuser. Parce qu'en fait, suite à toutes ces déceptions qui s'enchaînent, on n'a plus du tout confiance en l'amour. On n'a plus du tout confiance en soi. Moi, ça a été énormément le cas. Je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, c'est plus pour moi l'amour. Si tu sens que tu n'es pas prête à te remettre dans une relation sérieuse et en croire vraiment à l'amour, prends du temps pour toi. Et un jour, je te le souhaite, c'est ce qui m'est arrivé, tu vas tomber sur quelqu'un de différent. Et même malgré tes doutes, tes peurs, bah en fait il va rester. Il va te prouver les choses dès le départ. Et là tu vas te dire waouh, mais en fait là il y a quelque chose qui se passe et c'est complètement différent. Est-ce que finalement je me laisserai pas une chance parce que là je le ressens, il se passe quelque chose. Donc c'est un travail de tous les jours et ça va s'estomper au fur et à mesure. Il faut aussi que tu réussisses à faire un petit peu le deuil, j'ai envie de dire, de tes ex, enfin de tes anciennes relations et de tes blessures. Alors bien sûr, suivant ce que tu as vécu en amour de difficile, une rupture n'est jamais facile. Donc en fait ces blessures là, ça va te forger un petit peu le caractère, mais il ne faut pas que ça te le forge dans le mauvais sens. C'est des blessures que tu n'oublieras pas, mais qui ne doivent pas t'empêcher d'avancer et de croire de nouveau dans une relation. Donc il faut vraiment que tu t'en serves pour te dire ok, j'ai vécu ça, je ne serai pas la première, je ne serai pas la dernière, maintenant c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais de nouveau revivre ça et que c'est automatique. Donc je ne dis pas que c'est facile parce que c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est sûr que quand on a été très blessé dans le passé, c'est difficile de refaire confiance à un homme, de se dire ok, lui il est sincère, mais pourquoi lui il serait sincère puisque jusqu'à présent on m'a fait ça, etc. Ça vient petit à petit avec le temps, vraiment. Donc prends le temps pour toi, pose-toi les bonnes questions. Si tu as besoin d'être seule, sois seule. Ne va pas t'embarquer dans une relation un peu type pansement pour passer le temps, pour essayer d'oublier. Tu risques vraiment de te blesser toi et aussi de blesser l'autre personne aussi. Et voilà, si tu as besoin de t'amuser, amuse-toi. Tu as besoin d'avoir des relations qui ne sont pas sérieuses juste pour t'amuser, fais-le. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant il faut que les choses soient claires avec la personne avec qui tu es, c'est tout. Et un jour peut-être que tu vas vraiment rencontrer sans t'y attendre cette personne et ça va tout chambouler et tu le sentiras vraiment quand ce sera le bon et quand la personne sera vraiment sincère. Voilà, c'est quelqu'un qui va t'écouter, qui va te prouver qu'il t'aime, qu'il tient à toi, que tu peux lui faire confiance et qui va rester même si tu as énormément de doutes.
et ça va venir tout seul. Mais ne reste pas sur les échecs et sur les coups durs que tu as pu avoir. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider un petit peu. Voilà, en tout cas, c'est mes conseils à moi par rapport à mon expérience personnelle. Voilà. Tu sembles très épanouie et très heureuse, ça fait plaisir de te voir ainsi. As-tu beaucoup de soutien dans ton entourage? De voir que tu essayes de progresser et d'avoir des projets, moi j'en serais incapable, je suis trop défaitiste pour ça. Alors, tu n'as pas besoin de soutien pour réussir ce que tu veux entreprendre, que ce soit n'importe quel projet. Alors bien évidemment quand on a du soutien ça motive un peu plus. Moi je sais que mon chéri me soutient beaucoup, que des fois je suis pas bien, j'ai pas le moral, je suis en plein doute, parce que je doute beaucoup de moi sur plein de choses. Et oui, il est là pour me motiver, il est là pour me soutenir. Après, voilà, si on part défaitiste tout de suite, on fait jamais rien, on n'essaye pas. Par exemple, mon activité Ringana vient à peine de débuter. J'ai eu beaucoup de doutes au début, je savais pas si je devais me lancer, je savais pas si j'allais être capable, je me suis dit dans quoi je m'embarque. Mais en fait, comme m'a dit mon chéri, si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Et en fait, même si Ringana ne marche pas, ou que ça ne me plaît plus, ou que j'ai plus envie, bah je préfère me dire ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ou finalement ça ne m'a pas plu et je passe à autre chose. En fait, il ne faut pas t'attendre à avoir du soutien de tout le monde. Moi clairement je n'ai que celui de mon chéri. Pour ce projet là en tout cas, je n'ai que le soutien de mon chéri. Je ne demande pas aux gens de croire en mon projet, de croire en moi et d'être là. Hein. Non, je demande simplement à ce qu'on me soutienne un minimum et qu'on m'encourage. Donc, il ne faut pas que tu te dises ok, j'entreprends quelque chose, je vais avoir le soutien de pas mal de monde. Non, ne t'y attends pas, tu vas être déçu. Clairement. Donc, que tu sois soutenu ou pas, c'est pas grave. C'est sûr que c'est plus appréciable quand on est derrière toi et qu'on essaye de te booster. Moi je sais que j'ai mon chéri pour ça. J'ai ma copine Margot, qui est donc ma mentor dans l'aventure Ringana, qui est toujours là pour te rebooster, pour te redonner le sourire et de te motiver. Voilà, et si tu y arrives, tant mieux. Ça va prouver aux gens qu'ils avaient tort et que finalement, bah voilà, j'y suis arrivée. Et si tu n'y arrives pas, tant pis, il n'y a rien de grave. Alors bien évidemment, j'ai des moments de doute, ça va pas tout le temps. Et des fois, je me sens un peu seule parce que j'aimerais avoir plus de soutien de mes proches. Mais c'est comme ça. Donc, il faut que tu sois un petit peu égoïste et que tu penses à toi et que tu te motives et que tu te fasses confiance et que tu te lances dans les projets. Qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas, c'est pas grave. Dans la vie, voilà, on fait plein de choses. Mais si on part tout de suite défaitiste et qu'on se dit ça va pas marcher ou ah, on ne me soutient pas sur ce coup-là, mais à la limite on fait plus rien. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Quand tu ne vas pas bien, que tu n'as pas le moral, tu vas le savoir tout de suite qui sera là pour toi. Qui va te tendre l'épaule pour pleurer? Qui va te tendre une oreille pour t'écouter de ce qui ne va pas? Moi j'ai déjà eu ma réponse. Après il faut vraiment essayer dans la vie, et je sais que c'est pas toujours simple. Il faut essayer de voir toujours le côté un petit peu positif et de se focaliser sur les belles choses qu'on a déjà. On a tous tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'a pas. Moi je sais que tout n'est pas parfait dans ma vie. J'aimerais
Je sais que c'est un projet, avoir une maison ou un appartement avec mon chéri, qu'on ait enfin notre chez nous. Ça prend du temps. Je ne me focalise pas sur ça. Je me dis, ok, il y a quoi d'urgent? On a chacun notre appart. On n'habite pas très loin. 1/4 d'heure, 20 minutes de route. Étant donné qu'on n'a pas les enfants en même temps, et ben ça permet d'être une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Donc au final, on vit ensemble, même si c'est pas encore notre chez nous. J'essaye de me dire ça et que j'ai de la chance parce que ça pourrait être plus compliqué que ça. J'ai la chance de voir mon chéri tous les midis parce qu'il bosse juste à côté de chez moi. Donc la situation pourrait être différente. On pourrait avoir nos enfants en même temps et là on se verrait beaucoup moins. Voilà, j'essaye vraiment de toujours être positif, même s'il y a des jours comme tout le monde où clairement je suis complètement au bout, j'en ai marre. Donc voilà, c'est terminé au niveau des questions, c'était la dernière. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, je vous embrasse très fort, vous prenez bien soin de vous surtout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou en message privé si vous préférez, pour que ça reste un petit peu anonyme. Et comme ça je les mets de côté pour une prochaine foire aux questions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!